Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères, dans les révélations, dans les profondeurs même du monde occulte, c'est-à-dire on va dévoiler le secret de la sorcellerie, on va dévoiler le secret des magiciens, des mages, on va donner l'explication de la sorcellerie, parce que vous savez qu'actuellement il y a plein de gens qui disent qu'ils étaient avant des satanistes et ils ont quitté ce monde occulte. Maintenant ils deviennent des pasteurs, ils deviennent soi-disant, ils se donnent des titres de révérend, bishop, maréchal, apôtre, prophétesse ou diacre. Ils viennent donner des témoignages dans vos assemblées, ils vous disent qu'ils étaient dans le monde occulte, ils ont vendu des gens, et vous apprenez aussi qu'il y a des gens, des musiciens, des Illuminati qui vendent, c'est-à-dire vendent leur âme au diable, signent un pacte pour être riche dans ce monde, pour être célèbre et puissant. Et aussi, vous savez qu'en Afrique, on vous dit aussi qu'il y a tellement une grande sorcellerie en Afrique. On vous parle des marabouts, on vous parle de comment on vend les gens, d'autres appellent ça le fambla. Vous voyez, le fambla, c'est vendre des gens. On va donner l'explication qu'est-ce que la sorcellerie, premièrement. Qu'est-ce que la sorcellerie? Parce que plein de gens qui se disent chrétiens actuellement, plein de gens qui se disent croyants, peu importe dans toutes les religions confondues, on parle toujours de la sorcellerie. D'autres disent les chamans, d'autres disent le vaudou, ainsi de suite. Donc on va vous révéler le secret de la sorcellerie. Pourquoi révéler le secret de la sorcellerie? En fait, dénoncer, révéler ici là, c'est dénoncer le secret de la sorcellerie. C'est quoi exactement la véritable sorcellerie quand on jette un sort à quelqu'un? Vous voyez, comment on fait pour jeter un sort? Qu'est-ce qui se passe dans le plan spirituel ou dans le plan astral pendant les incantations, pendant les invocations? Vous savez, un peu partout, il y a des gens qui écrivent des livres, qui disent qu'ils étaient dans les sectes, dans les grandes sectes, et qui voyaient le monde occulte, ils voyaient le monde spirituel. Ils traçaient souvent le pentagramme, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches qui représentait la tête d'un satyre de Pan. Donc, ils mettaient des bougies, ils invoquaient, ils faisaient des incantations. Il y avait une fumée qui apparaissait, un démon apparaissait. Et ils envoyaient ce démon-là pour torturer des gens, pour posséder des gens. D'autres, ils appellent ça la sorcellerie, la magie, la divination. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit, c'est-à-dire le Mundi, Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Et la plupart des gens viennent prêcher, viennent écrire des livres, viennent parler de la sorcellerie, du combat spirituel, du monde occulte, sans toutefois savoir exactement l'origine de ces choses, sans toutefois réellement savoir c'est quoi la sorcellerie. Bon, quand vous tapez dans Wikipédia ou bien sur Google la définition de sorcellerie, on vous dit quoi? C'est pratique magique des sorciers. Pratique magique des sorciers. Et plein de gens qui se disent chrétiens ont peur de la sorcellerie. Ils croient en Dieu. Ces gens le disent, plein de gens, peu importe toutes sortes de croyants, ils disent que Dieu existe. Pour eux, ils croient en Dieu. Mais ils ont néanmoins peur des marabouts. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des charmans. Ils ont peur du monde occulte. Ils ont plein de ceux qui sont en Europe ici ou en Afrique. En tout cas, ces Africains, ils ont peur d'aller en Afrique, dans leur pays. Parce que pour eux, ils ont peur de la sorcellerie. Ils ont peur d'être vendus du fambla. D'autres ont peur du vaudou. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la sorcellerie? Qu'est-ce qui se cache derrière cette pratique? Comment la sorcellerie est entrée dans le monde? Qu'est-ce que c'est là que la sorcellerie réellement? On va vous dévoiler le mystère même de la sorcellerie. C'est-à-dire dénoncer le mystère de la sorcellerie,
dénoncer l'entité qui se cache derrière la sorcellerie. Comment la sorcellerie, c'est-à-dire comment on fait pour jeter les sorts à quelqu'un? Est-ce que ça existe réellement? Est-ce que les sorciers actuellement existent? Ceux qui se disent sorciers, marabouts, les médiums, on va vous dévoiler l'entité qui est derrière eux. Donc tous ceux qui se disent satanistes, qui, soi-disant, disent qu'ils ont vu le monde spirituel, qu'ils ont vu Satan apparaître, ils ont vu les anges déchus apparaître, ou Mami Wata, la sirène des eaux, Gengu apparaître. On va confondre ces gens dans cet enseignement. Et plein de sorciers actuellement vont voir cette vidéo, en tout cas ceux qui se disent sorciers, vont voir cette vidéo. Sachez donc que je vais dévoiler votre secret dans cet enseignement. Je vais dévoiler le secret des sorciers et le sabbat des sorcières dans cet enseignement. Et tous ces sorciers-là, que ça vous plaise ou pas, tous ces magiciens, ces marabouts, ces charlatans, tous ceux qui pensent qu'ils ont un pouvoir spirituel, qui sont assis, les sensations qu'ils ressentent, je suis toujours là. Je ne partirai pas tant que Tété n'a pas décidé. Tous ceux-là qui se sentent inspirés, qui me regardent partout dans le monde, je suis toujours là. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur d'aucune force, d'aucune entité, excepté le Père lui-même. Donc, on va dévoiler le secret des sorciers, on va dévoiler la sorcellerie, les hommes de Dieu face à la sorcellerie. Donc, pour ça, je vous exhorte de vérifier dans Actes des Apôtres, chapitre 19 au verset 19. Dans Actes 19, 19, Bible à la colombe qui dit ceci. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlaient devant tous. Point. On en calcula la valeur et on en trouva 50 000 pièces d'argent. Donc vous dit ici que d'autres personnes, pour pratiquer la sorcellerie, ils ont besoin de lire un livre. Comment on explique, comment pratiquer la sorcellerie, comment avoir les pouvoirs occultes, comment jeter des sorts. Donc on va entrer dans plusieurs dimensions. On va entrer dans plusieurs mondes pour dévoiler le secret de la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc dans Actes 19, 19, plein de gens ont cru à la parole du Père que les apôtres ont enseigné, que les apôtres ont apporté avec puissance. Et ces gens ont senti qu'ils ne faisaient pas le poids. Ils ont senti, ils ont vu ces hommes de Dieu. Ils ont vu une puissance qui s'est dégagée d'eux, qui était plus puissant que la sorcellerie elle-même. Et ils ont apporté les livres magiques. Ils ont apporté les livres. Ils ont brûlé devant tous. C'est-à-dire qu'ils ont exposé cela. Et ces livres-là, normalement, ont un nom. Dans la Bible, Pirate Clama Eliéné, il est dit leur grimoire. En fait, les livres de sorciers, de la magie, du monde occulte sont des grimoires. Des grimoires. Et dans d'autres civilisations, dans les temps jadis, il était dit que le grimoire était écrit avec la peau humaine. Non, pas écrit avec la peau humaine, c'est-à-dire les pages étaient faites de la peau humaine, la couverture, tout ça. Et les écrits, c'était avec le sang humain. Donc c'est un livre où on vous apprenait à invoquer les esprits, entrer en communion avec le monde spirituel occulte, à jeter des sorts, à défaire des sorts, c'est-à-dire le fambla. Et plein de gens ont peur de la sorcellerie, qui disent qu'ils croient en Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 4 au verset 1.
Bible du semeur. Cependant, l'esprit avec un E majuscule, c'est-à-dire le mundi, matete, déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Les enseignements inspirés par des démons dans cet enseignement, sont des livres de sorcellerie. Ce sont les enseignements qui sont écrits dans le grimoire, dans le livre des sorciers. Si vous ne savez pas. Donc tout homme de Dieu digne de ce nom sera et est toujours attaqué par le monde occulte, par des sorciers. Par des sorciers. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, dans le livre d'Enoch, quand vous lisez, il y a plusieurs versions des livres d'Enoch, mais l'une des versions du livre d'Enoch, chapitre 8, au verset 3 à 4, on vous dit en fait que les anges déchus ont enseigné aux hommes la sorcellerie. Ont enseigné aux hommes à pratiquer la sorcellerie et à défaire la sorcellerie. Je répète dans le livre d'Enoch, chapitre 18, verset 3 à 4. Bon. Maintenant, dans Exode, chapitre 3, verset 11, traduction Jen Nesson Darby. Premièrement, avant d'entrer dans un combat spirituel, parce que, comme je l'ai dit au départ, tout homme de Dieu ou tout enfant de Dieu qui pratique la parole de Dieu, qui marche selon l'obéissance de Christ, est automatiquement attaqué par des sorciers, par le monde occulte. Bon, avant d'entrer dans le combat spirituel, avant d'aller affronter quelqu'un, il faut d'abord connaître, premièrement, son adversaire. Qui est cette personne? Et quelle est l'entité qui se cache derrière cette personne? Vous voyez? Pour ça, je vous donne un petit exemple dans Exode chapitre 3 au verset 11. Tradition John Nesson Darby. Et Moïse dit à Loba, qui suis-je, moi, pour que j'aille vers Pharaon? Bible Chouraki, qui suis-je, virgule, moi-même, pour que j'aille vers Pharaon? On vous dit ici, selon la Bible, que Loba a envoyé Moïse en Égypte devant le Pharaon. Je dis bien selon la Bible. Et Moïse, il répond à Loba. Quoique Loba ne parle pas directement à un humain, mais c'était pas les anges en fait. Mais Moïse a une conversation. Il dit, qui suis-je, moi? Donc Moïse disait, il est qui lui réellement pour aller devant Pharaon? Parce que Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Il connaissait l'entité qui était derrière Pharaon. Il connaissait ce que Pharaon connaissait. Ce que Pharaon cachait. Moïse était conscient de ça. C'est pour ça qu'il dit, je suis conscient de sa puissance. Je suis conscient de l'entité qui se cache derrière cet homme. Mais moi, je suis qui pour aller l'affronter maintenant? Tu veux m'envoyer dans un combat spirituel? Mais qui suis-je moi pour aller l'affronter? Moïse connaissait la puissance mystique. Pour ça, il est dit dans Ézéchiel chapitre 29 au verset 3. Traduction Kim James française. Je dis bien Ézéchiel 29 verset 3. Dans la traduction Kim James française, il est dit, parle, virgule, et dites ainsi, a dit le Seigneur Dieu, voici j'en veux à toi. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand dragon.
couché au milieu de tes fleuves. Tradition John Nelson Darby, grand monstre des eaux. Donc, on vous dit ici là, que Pharaon représentait ce grand dragon. Donc, il tirait sa puissance. En tout cas, c'était une période où le chérubin jadis avait réussi à duper l'Égypte. Bon. Et à cette période-là, Dieu a envoyé un prophète terrible, un prophète puissant et redoutable, qui avait la faculté, la capacité de voir les chérubins. Dis à Pharaon que j'en veux à toi. Pharaon, grand dragon, grand monstre marin. Et Moïse, quand l'aube l'a envoyé en Égypte, selon la Bible en tout cas, pour aller voir Pharaon, Moïse était conscient qu'il y avait une entité derrière Pharaon et que c'était une entité marine. C'était un monstre marin. C'était un dragon qui était derrière le Pharaon. Et Moïse connaissait la puissance de ce dragon. Il connaissait la terrifiante puissance de cette entité, de ce reptile volant, d'une puissance incroyable. C'est pour ça que Moïse dit, qui suis-je pour que j'aille devant Pharaon? Parce que Moïse connaissait ce qui se cachait en Égypte. Il connaissait le secret. Parce qu'il était lui-même initié dans ce monde-là, afin de connaître le Tout-Puissant, afin de connaître le véritable Loba. Moïse était initié dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 22, Bible Ostéval. Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences, des Égyptiens. Donc Moïse a été instruit dans toutes les sciences des Égyptiens, dont il était initié. Dans son initiation, on lui a appris beaucoup de choses. Mais en sortant de là, quand il a rencontré Loba, il a dit, qui suis-je? Malgré l'initiation que j'ai eue, malgré tout ce que j'ai appris là-bas, mais j'ai appris une chose, que ce pharaon-là, cette entité qui se cache derrière Pharaon, est terrifiant. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 41, verset 25, Bible parole de vie. Sur la terre, virgule, personne ne ressemble au dragon. Point. Je l'ai formé pour qu'il n'ait jamais peur. Tradition Abbé Filion, au verset 24, il est dit, il n'y a pas de puissance sur la terre et non dans le ciel. Mais il n'y a pas de puissance sur la terre qui puisse lui être comparée, car il a été créé pour ne rien craindre. On vous dit que le dragon a été créé pour ne rien craindre. Et qu'il n'y a aucune puissance sur cette terre, dans ce plan physique, qui pourrait le faire pallier. Ça ne veut pas dire que le Léviathan ou le Béhémonte sont des esprits. Non. Le Léviathan et le Béhémonte, ce sont des animaux réels, mais cachés dans un endroit que je ne pourrais pas dire pour l'instant. En tout cas, dans la vidéo. Mais quand on fait allusion au dragon, il y a plusieurs espèces de dragons. Ici, je ne parle pas du Léviathan ou du Béhémonte. J'ai démontré déjà que ce ne sont pas des esprits. Mais il y a d'autres formes de dragons qui sont esprits. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Donc on vous dit ici là, que sur la terre, aucune force, aucune puissance, je dis bien, aucune puissance, aucune entité
ne peut se mesurer au dragon. Et Moïse était conscient de ça. Quand on l'a initié, c'est pour ça qu'il dit, Taloba, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Donc en gros, qui suis-je pour aller affronter le dragon, pour aller affronter le monstre marin? Verset 26, Bible en français courant. Il défie du regard les plus grands adversaires. C'est lui le roi de toutes les bêtes. C'est lui le roi de toutes les bêtes féroces. Ce n'est pas le lion qui est le roi de la forêt. Qui vous dit que le lion est le roi de la forêt? C'est le dragon qui est le roi de tous les animaux féroces. On a bien dit féroces. Donc, Exode chapitre 7 au verset 1. Maintenant, pour qu'un véritable homme de Dieu puisse affronter les sorciers les plus puissants, pour que un véritable homme de Dieu puisse aller dans un véritable combat spirituel contre le monde occulte, il faut qu'il s'examine d'abord. Il faut qu'il soit conscient de lui. Il faut qu'il soit conscient de sa position. C'est pour ça, Moïse, selon la Bible là, devait livrer un combat spirituel, devait livrer un combat dans le monde occulte, un combat de sorciers, une bataille terrifiante. Mais pour ça, il fallait qu'il soit armé. Il fallait qu'il devienne plus puissant que le dragon. Parce qu'il est dit, aucune créature sur la terre n'est plus puissant que le dragon. Et Moïse, c'est une créature qui a eu la vie, l'être, le mouvement sur la terre. C'est pour ça qu'il est dit dans Exode, chapitre 7, au verset 1. Le Seigneur, Dieu, dit à Moïse, 2 points. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Loba, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que Dieu lui-même n'aime pas le désordre. Quand Dieu dit que nul n'est semblable au monstre marin, au dragon, qu'aucune puissance ne peut surpasser le dragon sur la terre, Dieu ne peut pas se contredire. C'est pour ça qu'il doit maintenant changer la nature de cette âme-là. Il doit changer la nature de cette âme de Moïse pour qu'il aille dans ce combat. C'est pour ça qu'il dit, je te fais Dieu. Et Christ dit, le premier-né dit, celui qui vient d'en haut au-dessus de celui qui est en bas. Ceci pour vous dire, donc Moïse devait être Dieu pour Pharaon. Donc il devait surpasser maintenant le dragon. Et là, c'est là où maintenant il va au combat. Donc avant d'aller dans un combat spirituel, il faut premièrement connaître le Dieu véritable. Il faut être dans la vérité absolue et connaître sa position. Le fait, ce n'est pas de dire je connais Dieu, ou je connais la parole, ou vous sentez des sensations que vous êtes avec Dieu et pourtant vous êtes dans le feu. Vous voulez aller dans un combat spirituel. Les démons ne vous regardent même pas, même si vous voulez lancer des défis. Les démons ne vous combattent même, ne vous regardent même pas, même si vous allez prier contre eux. Parce qu'ils savent que vous êtes dans l'erreur, donc ils ne vont pas perdre le temps pour venir vous affronter ou vous donner une petite tape. Ils ne vont pas perdre ce temps. Parce qu'ils ne vous regardent pas, ils vous regardent comme insignifiant. Mais un véritable messager de Dieu est conscient, premièrement, de Dieu. Est conscient de la vérité. Et il fait un avec cette vérité. Et il connaît sa position. Et là maintenant, il va au combat. Il n'appelle pas les gens de venir combattre. Il va au combat.
et il va au combat. Donc, ceci pour vous dire, Moïse ici n'appelle pas Pharaon, que Pharaon vienne. Mais Moïse devait aller. Christ lui-même, quand il arrivait dans le territoire, quand les démons, quand il savait que quelqu'un était possédé, Christ venait. C'était un combat. À chaque fois que Christ devait expulser un démon, c'était un combat spirituel. C'était le monde des sorciers qui commençait à agir, qui voulait l'influencer. Un véritable homme de Dieu n'a pas peur de la sorcellerie. Un véritable homme de Dieu n'a pas peur de la sorcellerie, n'a pas peur des sorciers, n'a pas peur du monde occulte. S'il a peur, c'est parce qu'il a commis une faute. Comme je dis, Exode chapitre 7 au verset 1, le Seigneur Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon. Bible en français courant, je t'investis d'une autorité. Je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon. Et Christ a dit la même chose dans Luc 10, à partir du verset 17 à 19, les 70 reviennent avec joie. Ils disent, Seigneur, même les démons sont soumis à ton nom. Et Christ leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les dragons, sur les monstres marins, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord connaître sa position. Être sûr que dès que tu es là, tu ne pourras plus aller nulle part. Et là, connaître sa véritable position avant d'aller dans un combat spirituel. Un roi, chapitre 19 au verset 1. Bible du semeur. Vous savez que selon la Bible, dans le livre des rois, il y a eu un homme, un prophète extraordinaire, un prophète hors du commun, un prophète incroyable, un prophète qui troublait le monde spirituel, c'est-à-dire le monde occulte, qui troublait les sorciers du monde à son époque, qui les déstabilisait, connu dans la Bible sous le nom d'Élie le Tishbite. Bon. Il a appelé tous les sorciers. Parce que dans les versions on dit les prophètes de Baal. Mais les prophètes de Baal c'était dans le plan physique ici humain on disait prophète de Baal, prophète, le mot prophète. Mais en réalité c'était des sorciers. Il les a lancé le défi. Pas de lui-même. Mais parce que Dieu, selon la Bible, Dieu a envoyé ce prophète-là pour lancer le défi. Et en cela, ils sont venus. Parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Non pas pour les tuer, mais pour les montrer qui était réellement Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 roi, chapitre 19 au verset 1. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Remarquez
que pendant le combat spirituel, Élie le Tishbite, il a démontré que son Dieu à lui, c'était le véritable Dieu. Là, c'est ce que Dieu l'a envoyé faire, uniquement. Mais plus tard, quand il a égorgé les prophètes de Baal dans le torrent de Kison, Dieu ne lui avait pas ordonné cela, de le faire. C'est pour ça qu'avant d'aller dans un combat spirituel, et quand vous êtes dans un combat spirituel, quand vous pensez que vous êtes dans un combat spirituel, il faut discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'au milieu du combat, vous risquez de décevoir Dieu et être vaincu. Et être frappé. Faites attention. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 2. Bible en français courant. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes, 2 points. Si demain à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Donc on s'adresse qu'il y avait une femme, une reine. Dans ce plan physique, on dirait que c'était une reine. Et cette reine-là se faisait passer pour la prêtresse des prophètes. Mais en réalité, c'était une grande prêtresse dans le monde occulte. C'était une grande sorcière, Jézabel. Elle était consciente du monde spirituel. Elle était consciente que cet homme de Dieu-là avait une puissance extraordinaire. Que cet homme-là pouvait faire descendre le feu du ciel. Mais elle a su néanmoins quelque chose. Que cet homme-là s'est incliné de la pensée de Dieu à une petite fraction de seconde en tuant les hommes. Parce que Dieu dit, tu ne tueras point. Et là, elle a vu la faille. C'est pour ça qu'elle n'avait plus peur de cet homme-là. Elle n'avait pas peur de lui, le Tishbite. Elle aurait pu dire, mais si je menace Élie, Élie peut envoyer le feu, ou Élie va dire une parole bizarre et ça va m'atteindre sur le cou. Non, elle était consciente que là où cet homme de Dieu était, il avait fait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça qu'elle a dit que demain à pareille heure, si je n'étais pas fait la même chose, que les dieux la traitent comme ils voudront. Mais elle est consciente des dieux. De quel Dieu elle faisait donc allusion? Vous devez comprendre que Jézabel était consciente du monde spirituel. Elle était consciente du monde occulte. Elle avait une puissance. Elle dominait son mari Akab, le roi d'Israël, sur sa coupe. Donc, Jézabel, femme de Baal, Baal lui-même c'est un monstre, si vous voulez. Mais ici on n'est pas en train de parler de Baal. Jézabel était consciente que Élie a fait quelque chose qui n'allait pas, qu'il ne devait pas faire selon Dieu. C'est pour ça qu'Élie, remarquez ici, Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes, si demain à pareille heure, je n'étais pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. De quel Dieu est fait allusion? On va dans Daniel chapitre 2 au verset 11. Bible en français courant. Ce que tu exiges est excessive. Personne ne peut te donner la réponse, sinon les dieux. Sinon les dieux. Mais ils n'habitent pas dans le monde des hommes. Donc, Jézabel était consciente qu'il y avait des dieux qui vivaient hors de la condition humaine, hors du monde humain, hors du monde des hommes et dans le plan spirituel. Elle était consciente de ces dieux-là. Mais de quel genre de Dieu elle faisait allusion? Parce que les anges, on va dire, sont des dieux. Vous voyez. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul vrai Dieu unique. Loba. Mais Jézabel était consciente de ça. Que si elle ne tue pas Élie,
que le Dieu dont elle connaît là puisse la punir. Ça veut dire que, d'une part, elle était associée à ce Dieu dont elle connaissait l'existence. Elle était consciente de sa position. Elle connaissait cet homme de Dieu. Donc, pour vous dire, un véritable sorcier, un véritable sataniste connaît qui est qui. Connaît si toi tu es un homme de Dieu ou un enfant de Dieu. Il connaît. Il connaît. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Roi, chapitre 19 au verset 3, Bible du semeur, Élie prit peur. Pourquoi il a pris peur alors? Pourquoi il a pris la peur? Quelqu'un qui a affronté déjà les prophètes de Baal, il a affronté les soldats, il a affronté des choses extraordinaires, mais une femme vient. Plein de gens vont dire, mais comment Élie, un prophète redoutable, puissant, va fuir devant une femme? Vous voyez juste une image, un prophète grand qui fuit devant une simple femme. Mais Élie était conscient que quand il a entendu les phrases de Jézabel, il était conscient que Jézabel a percé, a su que là, actuellement, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Donc elle avait le droit sur elle, sur lui. Quand vous allez dans un combat spirituel, protégez-vous. On va vous expliquer comment on se protège. Et si vous combattez les démons, vous combattez le monde spirituel, le monde occulte, les sorciers, les sorcières. Et après un moment, vous laissez une porte d'entrée, ils auront le droit sur vous. Ils auront le droit sur vous. C'est pour ça que plein de gens qui vont dans les églises, plein de gens qui se disent croyants, ont beaucoup d'échecs, sont constamment malades, ont beaucoup de rêves des femmes de nuit, sont tourmentés, ont la colère dans le cœur, ont la haine dans le cœur, disent des gros mots, ils mentent tous les jours. Parce que vous êtes vaincus par la sorcellerie. Vous avez un esprit de mensonge, vous mentez comme vous respirez. Vous avez constamment peur de la mort parce que vous êtes vaincus par la sorcellerie. Vous avez beau prier Christ, vous avez toujours peur parce que vous êtes vaincus par la sorcellerie, parce qu'il y a une porte d'entrée que vous n'avez pas fermée. Vous dites que vous êtes des croyants, mais vous avez toujours la haine pour d'autres personnes. Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour. Donc vous êtes vaincus par la sorcellerie. Et Jézabel savait ça, qu'elle avait maintenant le droit sur Élie le Tishbi. Et Élie a eu conscience de ça. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Roi 19.3, Bible du semeur, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Mais pourquoi Élie, quand il a entendu ça, il aurait pu dire, mais c'est qu'une femme. Allez, que le feu descende, boum. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que là, actuellement, le feu ne pouvait pas descendre. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, point de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Donc, il avait un jeune serviteur. Là, ce n'était pas encore Élisée. Mais il avait un jeune serviteur. Pendant sa fuite, pour sauver sa vie, il a néanmoins eu le bon sens pour sauver la vie de son serviteur. Il a mis son serviteur à l'abri. Vas-y, je te laisse là-bas à Juda. Le territoire de Juda, où le sceptre royal, où le toit de Yukoba va apparaître. Je te laisse d'abord là-bas. Et moi, je m'enfuis. Et il a aussi fui parce que, il est dit dans Proverbe, chapitre 22, verset 3. Bible en français courant. Proverbe 22, verset 3. Bible en français courant. Un homme prudent voit le malheur et se met à l'abri. Il était prudent, il a vu le malheur et s'est mis à l'abri. 1 Roi 19, verset 9. Bon,
avant de lire ce passage, Élie, quand il a fui, il a prié Dieu, il a dit maintenant, il n'est pas meilleur que ses pères. Que Dieu prenne son âme, qu'il est fatigué de vivre, il veut mourir maintenant. Et il s'est endormi. Un ange est apparu. L'ange lui a donné à manger, il a dit mange. Prends les forces et marche. Cette scène-là symbolise quoi? Quand vous devez comprendre une chose, quand Élie a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Maintenant, prends mon âme, je suis fatigué de vivre. Élie s'est repenti. Il s'est repenti, si vous ne savez pas. Il s'est repenti de ce qu'il a fait. Il était conscient, quand il dit s'est repenti, non pas qu'il regrette, mais il s'est repenti. Il a dit en fait, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il y avait quelques pères avant lui qui ne pouvaient pas faire ce qu'il a fait dans le torrent de Kizon. Et en cela il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Un roi 19 verset 9, Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Parce que Élie ne devait pas être dans cet endroit-là. C'est pour ça que la parole, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu fais quoi là? Parce qu'il ne devait pas être là. Il est là parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est la même chose qu'on a posé à Adam. Dans Genèse 3, verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parce que où on a laissé l'homme, l'homme a fui cet endroit, il s'est caché. Parce qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, la connaissance est une arme, premièrement. Il ne faut pas juste avoir la connaissance pour aller combattre. Non. Il faut être dans le vrai. Je suis toujours là. Malgré toutes les paroles que j'ai pu dire. Malgré dévoiler les secrets, même de Satan. Je suis toujours là. Malgré tout ce qu'on pourra dire sur moi. D'autres vont penser que je suis un satanite. Un sorcier. Un Illuminati. Parce que d'autres disent que les Illuminati font ça. Vous voyez. Mais arrêtez. Avant de dire que ça c'est le signe des Illuminati, il faut d'abord savoir c'est quoi ce signe-là. Arrêtez de voir le diable partout. Arrêtez de voir le diable partout. Donc ceci pour vous dire. Un véritable satanite ou un véritable sorcier ne pourra pas glorifier le Dieu véritable. À chaque fois qu'il parle, un sorcier digne de ce nom ou un homme qui est à 100% dans le monde occulte ne peut pas glorifier Dieu. Mais il va néanmoins savoir que Dieu existe. Il sait néanmoins que Dieu existe. Il sait que là, ça vient de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Il est conscient que Dieu est bon. Il peut dire que Dieu est grand. Que Dieu, sa parole est la vérité. Mais il ne pourra pas glorifier Dieu. Et rabaisser Satan. C'est pour ça que plein de gens n'ont pas de connaissance. Plein de gens ouvrent les bouches sans juste pour parler. Ah, toi tu es un satanite. Ah, toi tu es un sorcier. Ah, toi tu es dans le monde occulte. Un véritable sorcier ne va pas glorifier Dieu. Et rabaisser Satan. Puisque Christ dit quoi? Le royaume de Satan ne va pas combattre contre son propre royaume. Comment ça un sorcier va combattre Satan, va dénigrer Satan, va rabaisser Satan à chaque fois et élever tout le temps Dieu?
Mais pour quelle raison? C'est pour ça que avant d'accuser les gens, ou bien avant d'aller dans un combat spirituel, avant de venir parler, juste pour parler parce que vous avez des sensations, il faut connaître la vérité. Et c'est seule la vérité qui vous a franchi. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres, mentalement, spirituellement, intellectuellement. Et dans Jean 17, 17, la parole de Dieu est la vérité. Et dans Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant sera partagée, âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune force ne peut se soustraire au regard perçant de Loba qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, ceci pour vous dire, pour entrer dans un combat spirituel, parce que Christ lui-même, qui est au-dessus du monde spirituel, c'est-à-dire occulte, Christ qui est au-dessus de toutes les créatures qui sont inférieures à lui, Christ qui a reçu les pleins pouvoirs, mais avant d'entrer, avant de commencer son ministère, selon la Bible, à 30 ans, et on va vous expliquer dans une vidéo, si Dieu le veut, pourquoi à 30 ans. Pourquoi 30 ans? Pourquoi pas 19 ans, 40 ans, pourquoi pas d'autres âges? Pourquoi 30 ans? Qu'est-ce que ça représente 30 ans? Pourquoi? Mais avant que Christ aille affronter le monde occulte, il a fallu premièrement qu'il se fortifie dans la connaissance de la vérité. Il a fallu qu'un véritable homme de Dieu, que Dieu a envoyé sous le nom de Jean le Baptiste, puisse témoigner de lui, puisse le consacrer. Et il a maintenant fallu qu'une voix divine, spirituelle, très élevée, puisse confirmer que c'est un véritable fils de Dieu. Que le monde occulte soit conscient de ça. Que toute vie soit conscient que cet homme-là est le fils du Père. Après avoir reçu la puissance, le Mundi Maloba, en cela il pouvait commencer son ministère, aller affronter. Donc, je vous exhorte à tous ceux qui me regardent actuellement, quand je sais que plein de gens, le fait juste de voir le titre, les hommes de Dieu face à la sorcellerie, plein de gens vont regarder la vidéo. On va vous expliquer c'est quoi la sorcellerie, comme j'ai dit au début. Comment la sorcellerie s'opère. Comment on jette les sorts. C'est quoi un sort? Comment on fait pour jeter les sorts? Je dévoile le secret du monde occulte. Je dévoile le secret des sorciers. Et aucun sorcier dans le monde ne peut m'affronter. Ils ne pourront que parler, ouvrir la bouche, crier comme des chiens qui aboient quand la caravane passe. Aucun. Parce que je n'ai pas d'adversaire. Ils sont tous, ce sont des paillassons. Et je marche sur eux. Aucun sorcier, aucun démon, aucun ange déchu ne peut m'affronter. Ni Satan lui-même. Et ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils veulent la distraction. Ils veulent passer par des hommes pour parler, juste pour parler. C'est donc le pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Pour dévoiler même la véritable sorcellerie, le monde spirituel occulte. Pour mettre Satan à nu.
pour que vous ne puissiez plus avoir peur de la sorcellerie. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Pour ça, on va d'abord dévoiler ce qui se passe dans le monde des sorciers. Dans Ézéchiel, chapitre 8 au verset 7, Bible, parole de vie. Vous devez comprendre que Ézéchiel, c'était un homme hors du commun. C'était un voyant. Un voyant. Un voyant, c'est quoi? Un voyant, c'est un prophète. C'est comme ça qu'on appelle les prophètes. Je vais vous donner le verset plus tard. Ça ne veut pas dire qu'un voyant, c'est... quand il dit un voyant, ce n'est pas les voyants du monde occulte, c'est-à-dire les voyants sorciers, non. Un voyant, c'est un prophète. C'est comme ça qu'on les appelait avant. On va donner le verset pour que vous ne soyez pas dans le trouble. Donc Ézéchiel, c'est un prophète. Parce qu'il prophétisait, il voyait. C'était pas n'importe quel prophète. Il avait la capacité, en tout cas quand il dit qu'il avait la capacité, Dieu lui a donné une grâce terrible de pouvoir voir des chérubins. Voir un chérubin, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que les chérubins sont les créatures, sont des entités qui sont très proches de Dieu lui-même. Donc c'est dans d'autres sphères de sainteté très élevées et d'une puissance incroyable. Plus vous êtes élevé spirituellement, plus il y a des entités puissantes qui vous guident, c'est quand il dit qui vous guident, qui vous accompagnent dans votre marche. Exactement comme Moïse, quand Dieu lui dit, selon la Bible, l'ange qui est à côté de toi, il porte mon nom est en lui, car ma divinité est en lui. Gardez-toi d'aller à gauche, à droite, il ne pardonnera pas vos péchés. Plus vous êtes élevé spirituellement, plus vous êtes élevé spirituellement, plus vous devenez fragile. Est-ce que vous savez ça? Si vous ne savez pas, moi je vous le dis. Plus vous êtes élevé spirituellement, plus vous êtes fort spirituellement, plus vous devenez fragile, comme vous vous tenez sur un fil. Cette fragilité vient d'où? De l'esprit d'orgueil qui vous guette. Quand il y a l'orgueil, vous tombez sur le coup. Donc vous devez tout le temps rester dans l'obéissance parfaite de la parole de Dieu. Pour ça, Ézéchiel, il y a un ange. Il y a un homme vêtu de lin. Une créature extraordinaire, une entité incroyable qui est venue dans le plan humain, qui a pris Ézéchiel, qui l'a fait sortir du monde humain, qui l'a mené dans des visions, qui l'a mené dans le plan spirituel, métaspirituel, métaphysique, astral. Ézéchiel 8, verset 7, Bible, parole de vie. Il me transporta à l'entrée de la cour du temple. Point. Je vois, il y avait un trou dans le mur. Verset 8, Bible des peuples. Il me dit, 2 points, fils de l'homme, perce ce mur. Je perce le mur et j'y fais une porte. Verset 9 à 11, Bible second 21. Alors il me dit, entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Je suis entré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles. On commence par les reptiles. On va vous expliquer pourquoi on commence par les reptiles dans la suite de la vidéo. De reptiles et vous ne devez pas ignorer que le dragon, c'est un reptile. Bon. Des reptiles et de bêtes monstrueuses ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur, tout. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël qui se tenaient debout devant ces idoles. Zazania, fils de Shephta, était au milieu d'eux.
Chacun avait une encensoir à la main et l'odeur provenait du nuage d'encens qu'il diffusait. Là, c'est la messe noire. Donc, Ézéchiel a assisté à la messe noire. La messe noire, c'est quoi? C'est une représentation que les catholiques font quand ils prennent l'encens. Il y a des cloches, ting, il y a l'encens, la fumée, il y a des incantations qu'ils font, mais ceux qui sont ignorants ne savent pas. C'est pour vous mettre encore plus ces mauvais esprits là dans le corps, pour que vous ne sortiez pas de cette fausse doctrine. En fait, les messes noires, c'était quoi? Il y avait l'encens. L'encens, il traçait des pentagrammes, soit il y avait des images, des représentations. C'est-à-dire, le pentagramme, c'est quoi? Le pentagramme, c'est une sorte de porte. C'est une représentation, c'est une sorte de porte, en fait. C'est pour ça que Ézéchiel, il y avait un trou, il a percé, il y avait un mur. Il y avait le trou, il a percé, il avait une porte. Maintenant, les sorciers, quand ils tracent le pentagramme, c'est comme ça, là, une étoile. C'est une étoile à 5 branches, comme ça. Pac, pac. En fait, c'est les deux cornes du bouc. C'est les deux cornes du bouc et les deux oreilles. Et là, c'est le bouc. Vous voyez? C'est la tête de Pan. C'est un démon en forme de bouc. C'est Satyre. D'autres disent Baphomet. Et ils mettent des bougies, en fait. Et ils commencent à réciter des prières. Réciter les prières, c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte. Pour que l'esprit qui est derrière puisse venir, en fait, dans le plan-ci, mais toujours dans le monde invisible. Et les sorciers invoquent, même dans le vaudou, ils le font, quand ils invoquent les sirènes des eaux. Et il y a d'autres prennent les ibogas. Ici en Europe, ils disent que ce sont des plantes hallucinogènes, mais là-bas, ce sont des ibogas. Il y a des plantes hallucinogènes, c'est pour ça que la plante, faites attention aux plantes. Les plantes sont très très importantes. Ceux qui ont la véritable connaissance des plantes, même les animaux ont la connaissance des plantes. Vous voyez, en Afrique, il y a certains animaux, quand il dit certains animaux, les chiens. En tout cas, ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'est des choses que moi j'ai vues. J'ai vécu ça, j'ai vu. Bref. Des chiens, quand ils ont mal au ventre, ils vont manger des herbes. Ils ne mangent pas n'importe quelle herbe. D'habitude, normalement, le chien, à cette époque, ne mange pas des herbes. Il mange de la viande, il mange, bref, tout. Il mange il mange la viande. Ici, on va dire des croquettes. Des chiens, quand ils ont mal au ventre, ils veulent vomir en fait, ils ont mal au ventre, ils ne se sentent pas bien, ils vont manger quelques herbes. Ils ne vont pas manger n'importe quelle herbe, comme les chèvres mangent tout ça. Non, ils mangent des herbes et après ça les fait vomir. Parce que les plantes, derrière les plantes, il y a une connaissance et derrière cette connaissance, il y a un esprit. Ceci pour vous dire que les ibogas, d'autres sont des plantes, on va dire des écorces. Vous prenez ça et ça va vous faire voir. D'autres voient, ils disent qu'ils voient le monde spirituel. En fait, qu'ils voient des ancêtres, tout ça là. Bref. Ceci pour vous dire que Ézéchiel a assisté à ça. C'est pour ça que même les marabouts qui sont en Afrique, les chamans qui sont un peu partout dans le monde, quand tous les sorciers, les vrais sorciers en tout cas, c'est pas parce que quelqu'un se dit marabout que forcément ils voient le monde spirituel. Vous voyez, il y a des marabouts, les gens qui vous envoient des prospectus, des petites feuilles dans vos boîtes aux lettres, ils disent médium, marabout, si c'est voyant. Mais ce sont des charlatans, ils n'ont rien. C'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est pas parce que quelqu'un a un marabout est dans une dans sa case, qu'il a plusieurs objets bizarres, que forcément c'est un véritable marabout. Ne pensez pas parce qu'on dit lui c'est un marabout en Afrique, lui là c'est un sorcier qui forcément il voit le monde spirituel. Tous les sorciers, en tout cas tous ceux qui se disent sorciers ne voient pas le monde spirituel, de même que tous ceux qui se disent enfants de Dieu ne voient pas les anges. Est-ce que vous comprenez? Donc on va vous dévoiler la vérité aujourd'hui. On va vous dévoiler les mystères même du monde spirituel, le mystère de la connaissance. Ceci pour vous dire que tous les vrais sorciers, en tout cas tous ceux qui sont dans le monde occulte, qui pratiquent, ont une chambre secrète.
que d'autres personnes, même les femmes, ne doivent pas entrer. C'est une chambre secrète. Et cette chambre-là, c'est quoi? C'est un endroit où il y a des statuettes, il y a des images, des représentations, où il y a tous ces objets occultes pour invoquer les esprits, pour que les esprits prennent possession d'eux. Donc c'est une chambre qui est réservée, parce que ce sont des copieurs. De même que dans l'Ancienne Alliance, selon le côté de Dieu, il est dit qu'il y avait plusieurs endroits. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint, le saint des saints. Dans le temple, les gens pouvaient entrer dans le temple. Vous voyez, pour faire des sacs, par rapport à la dîme, tous les ans, tu devais aller péter dans le temple, tu manges, tu te réjouis devant Dieu, tout ça là. Tu manges, ça te fait plaisir avec ta famille. Maintenant, il y avait des chambres où on exposait la dîme. La dîme, c'était les brebis, les bétails, tout ça là. Maintenant, il y avait la dîme de la dîme, c'était dans les chambres très saintes. Il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient droit d'y entrer. Donc les sorciers ont copié en fait ce qui se passe dans le monde du croyant qui marche avec Dieu. C'est pour ça que même dans le monde occulte, il y a des chambres où tous les sorciers ne peuvent pas accéder. Il faut ceux qui sont réellement à fond, c'est-à-dire qui ont une grande place dans le monde occulte. Que même certains présidents, c'est comme, selon, en fait il y avait une histoire qui se passait en Afrique, au Cameroun en fait. Vous voyez, quand au Cameroun il y avait une équipe à l'époque de l'équipe nationale du Cameroun, à l'époque, là c'était autant jadis quoi. On vous disait qu'il y avait un gardien. On disait que le président là-bas du Cameroun, qu'il était dans le monde occulte, plein de gens le disent toujours, qu'il est dans le monde occulte, qu'il est dans la franc-maçonnerie, qu'il est dans la Rose-Croix, tout ça. Et que il y avait un gardien de l'équipe nationale à l'époque, lui aussi il était dans le monde occulte, dans ce monde-là, mais il était le grand frère spirituel du président. C'est pour ça que, à chaque fois, quand l'équipe nationale du Cameroun gagnait, le président, quand il remettait les médailles, il mettait les médailles à tout le monde autour du cou. Vous voyez, il faisait passer. Mais quand il arrivait devant ce gardien, il ne mettait jamais la médaille autour du cou, il le remettait à la main. Parce que, dans le plan spirituel, le président était son petit frère, donc il ne pouvait pas le mettre la médaille sur le cou. Parce que, en gros, ça revient à le petit frère qui consacre le grand frère. Non. Il y en a tout le monde, même au temps de Mobutu. Il y a ces ministres, ces gens qui marchaient avec lui, il y a des reportages qui disaient qu'il avait une chambre secrète, qu'il buvait le sang humain. Bref, pas seulement les présidents africains, même les présidents européens, les présidents, même aux États-Unis. Il y a ceux qui sont dans le Sénat, tout ça. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube. Mais bref, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais toujours est-il que il y a des dirigeants qui vont se réunir dans des forêts la nuit. Ils vont adorer des génies. C'est-à-dire, ils prennent une représentation d'un aigle, tout ça là, ou d'un hibou. Ils vont adorer l'hibou. Pourquoi l'hibou? Pourquoi l'hibou? Parce que dans la mythologie grecque, quand Persée est allé... quand Persée allait voir les trois sorcières, en fait, pour qu'on leur révèle le secret, comment tuer le kraken, c'est-à-dire un monstre marin, il devait aller voir la méduse. Bref. Mais avant d'y aller, on lui a donné un hibou en fait. L'hibou en or, dans d'autres versions, dans d'autres récits. C'était l'hibou. Et l'hibou là, c'était quoi? C'était une porte d'entrée entre le plan spirituel et le plan des âmes. Ceci pour vous dire que plein de gens dans le monde sont trempés dans la sorcellerie, mais ça ne veut pas dire qu'ils voient tous les démons ou le monde spirituel. Plein de gens vont voir les stars chanter, les Beyoncé, les Jay-Z, les Lady Gaga. D'autres vont faire les signes comme ça. On va dire, ah, c'est un Illuminati fait les signes. Ça veut dire, vous pensez que ces gens, ils voient le diable en personne? Je vous le dis, les Jay-Z, tout ça là, les chanteurs là, ne voient pas le diable. Vous allez me dire qu'ils voient les démons, tout ça là. Je vous le dis, ils ne voient pas le démon comme vous imaginez. Toutefois, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas liés à un pacte mystérieux. Mais je vous dis néanmoins
Quand les médias vous montrent des choses, faites très attention de prendre position, faites très attention de doiter les gens directement. Ah, celui-là, il fait le signe comme ça, là, c'est un Illuminati, il voit le monde occulte, il a signé le pacte avec le diable. Mais non, arrêtez, arrêtez. Il y a des chanteurs connus dans le monde qui vont faire les signes comme ça, qui vont montrer des images bizarres, alors qu'eux-mêmes ne sont même pas sorciers, juste pour faire vendre. Parce qu'en faisant ça, ils savent que les gens vont parler, les gens vont regarder. Donc il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut savoir qui est un véritable sorcier. Donc tous les sorciers, les véritables sorciers, ont une chambre secrète. Ont une chambre secrète où ils invoquent les esprits. Mais ce n'est pas tous les sorciers qui voient les esprits. Et pour vous dire que si un sataniste vient, quelqu'un qui dit qu'il était dans le monde occulte avant, mais il a donné sa vie à Christ, et il devient pasteur, bishop, peu importe, c'est un menteur. Je dis bien c'est un menteur. C'est pas parce que quelqu'un va venir vous raconter un témoignage, peut-être puissant, il va dire il était dans le monde occulte, on les a envoyés le soir. Que le soir on les envoyait. On les envoyait, ils sortaient du corps. D'autres disent que dans les boîtes de sardines. D'autres au Moyen-Âge, ils montaient sur le balai. Ils volaient, les sorciers volaient avec le balai. C'était une représentation symbolique du voyage astral, du voyage astral ou de la projection astrale. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se fait la projection astrale, tout ça. Un véritable homme de Dieu ne dit pas ces choses. Parce qu'un véritable homme de Dieu vous dit de craindre Dieu, de marcher avec Christ, d'obéir ce que Christ dit. Mais, quand quelqu'un vient vous donner un témoignage, il vous dit qu'avant il était dans le monde occulte, qu'il vendait des gens, il prenait des organes, il tuait des gens, il buvait du sang, tout ça là. Vous allez dire, ah, s'il a fait ça forcément, il était dans le monde occulte. Et il vient vous dire que Satan en personne lui parlait, que Satan a apparu, Satan lui parlait. C'est faux. Je dis bien, c'est faux. C'est faux. Satan veut copier Dieu. C'est pour ça que quand vous allez connaître la vérité va vous affranchir des histoires des barrivins du quartier, du village, de tout ça. Non, il faut arrêter. Ésaïe 14, 14, il est dit, je serai semblable au Très-Haut. Satan veut imiter Dieu. Satan qui veut imiter Dieu. On sait que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Satan aussi ne voudra pas qu'un homme le voie. Parce qu'il veut imiter Dieu. Donc tous ces sorciers qui disent, ils ont vu Satan, Satan se transforme en homme, il est venu, sont des menteurs. Quel que soit le degré de ta puissance dans le monde occulte, tu ne vois pas Satan. Ce sont les démons en fait, les petits démons ou les démons de haut rang que vous voyez. Ils prennent l'apparence, en tout cas, ils ne deviennent pas physiques. Parce que les démons n'ont pas la capacité de prendre l'apparence humaine, parce que Dieu interdit cela. En fait, quand quelqu'un dit qu'il a vu un démon apparaître, c'est parce qu'il a vu avec les yeux de l'esprit. Donc en voyant avec les yeux de l'esprit, il ne sait pas faire la différence entre le monde spirituel là actuellement et ce qui est physique. Tu peux voir un démon qui t'apparaît, ça ne veut pas dire qu'il apparu physiquement, mais parce que tu le vois avec les yeux de ton esprit, mais tu es toujours dans la pièce, tu crois qu'il est dans cette pièce là, mais tu es transporté ailleurs. Bref. Tous ces sorciers qui viennent vous dire qu'ils ont vu Mami Wata, c'est complètement faux. En fait, Mami Wata, c'est quoi? C'est une sirène des eaux. Ce sont les sirènes des eaux. En fait, les sorciers, tout ça, les magiciens, les sorcières, peuvent voir des sirènes des eaux, mais pas la reine elle-même.
Tous ces sorciers qui viennent vous dire qu'ils avaient la capacité de se transformer en oiseau, ils volaient, sont tous des menteurs. Aucun homme n'a le pouvoir de se transformer en un animal. Qu'on ne vous mente pas. Maintenant, il y a des légendes, il y a des histoires qui vous disent, que ce soit en Afrique, on vous dit, qu'il y a des gens la nuit, ils voyagent la nuit, dans une boîte de sardines, et en cours de route, boum, ils tombent sur la toiture. C'est une jeune femme qui tombe, après elle devient vieille. Tout ça c'est faux. Tenez bien, tout ça c'est faux. Ce sont des mensonges. Parce que si quelqu'un a le pouvoir de vieillir ou de rajeunir d'un coup, il a le pouvoir de contrôler ses cellules dont il a la vie éternelle. Il ne mourra pas. Parce que l'homme qui meurt de maladie, l'homme qui meurt, à part ce qu'on va dire accident, tout ça là, ça dit que ce sont vos cellules qui vieillissent. Et si vous avez la capacité de régénérer vos cellules, vous n'allez pas mourir. Donc, arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit. Avant de dire que lui là c'est un sorcier, lui là c'est un satanite, il faut d'abord voir ce que cette personne dit. Comment il parle de Dieu. Est-ce qu'il rabaisse Dieu ou il glorifie Dieu? Faites attention. Maintenant vous allez dire qu'il y a des sorciers qui parlent de Dieu, que les marabouts lisent la Bible. Mais de quel Dieu? De quelle Bible? Bon. On vous dit ici là que c'était une messe noire en fait qui se passait quand Ézéchiel voyait. Verset 14. Traduction Abbé Filion. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur qui regardait vers la Guillon. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient en Donis. En Donis. Dans d'autres versions, il est dit Tamise ou Tammuz. Lévitique chapitre 17 au verset 7. Bible parole de vie. Lévitique 17, 7. De cette façon, les Israélites n'offriront plus de sacrifices aux faux dieux en forme de bouc. Bible de Jérusalem, ils n'offriront plus le sacrifice à ces satyres, à la suite desquels ils se prostituent. Traduction Pirate Clama Iliénais, satyre. Traduction Abbé Crampon, satyre. Traduction Bible annotée de Chapnay, satyre. Bible Ostéval, au démon. Traduction du mot nouveau, démon en forme de bouc. Pour vous dire, il y a des sorciers il y en a qui sont tellement initiés dans ce monde qui peuvent voir le monde occulte, qui voient les entités qui sont dans le monde occulte. Et d'autres ne les voient pas. Et d'autres ne les voient pas. Mais ils ressentent. On vous dit ici que à un moment, le peuple d'Israël s'est adonné à la sorcellerie. Et qu'ils offriraient plutôt des sacrifices aux démons en forme de bouc, c'est-à-dire aux satyres, à Pont. Donc il y avait quelques-uns qui voyaient juste en forme d'image, une représentation. Et d'autres qui sont réellement à fond, eux, ils voyaient réellement. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 34, 14. Traduction Abbé Filion. Les démons et les onocentores. Les onocentores, ce sont des démons en forme d'âne. Les onocentores s'y rencontreront et les satyres s'y jetteront des cris l'un à l'autre. La sirène ici, c'est Mami Wata. On peut se la représenter comme Lilith. S'y retire et trouve son repos. Là, c'est le sabbat des sorciers et le sabbat des sorcières. Le sabbat des sorciers et des sorcières, c'est quoi? C'est un moment où plein d'esprits du bas astral
se réunissent avec des femmes, des hommes, ils se mettent à avoir des rapports sexuels. C'est le sabbat. Vous voyez, ils ont les messes noires, c'est le sabbat. Et quand vous tapez sur Google, vous tapez sabbat des sorciers, on dessine, il y a des sorciers au Moyen-Âge et des sorciers qui sont en train de tourner autour d'un bouc, d'une chèvre. Dans d'autres dessins, c'est une chèvre debout. C'est une chèvre en fait. Et cette chèvre-là, ce bouc-là représente Pan, la tête du pentagramme. De même qu'il y avait un film qui était sorti une fois, le film c'était sur 300, les Spartiates. On montre un homme, un bossu, qui allait voir le roi sur ses exercices pour aller trahir les Spartiates. Et quand il venait voir le roi, dans la pièce, on montait des créatures qui étaient mal formées. Un moment, on monte une chèvre qui est assise avec la forme d'un homme, une chèvre. Vous voyez? Bon, pour vous montrer que plein de gens dans le domaine hollywoodien, ça ne veut pas dire qu'ils voient réellement le monde spirituel pour faire ce genre de films, les films de science-fiction, les films d'horreur. Non. C'est parce que d'autres, on les parle dans les rêves. Il se lève, il dit, tiens, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai un scénario dans la tête, il ne met pas écrit. On va dire, lui, là, il est dans le monde occulte, c'est pour ça qu'il fait ce genre de film. C'est parce qu'ils ont été influencés. Et d'autres aussi sont conscients de ce monde, d'autres aussi glorifient ces choses, ils font les films sur ce genre de choses. Ceci pour vous dire, les véritables sorciers, les véritables magiciens, enchanteurs, devins, médiums, en tout cas ceux qui sont dans le plus haut degré, voient le monde spirituel, voient le monde occulte, je dis bien le monde occulte, et les hommes de Dieu aussi, les véritables hommes de Dieu aussi, peuvent voir, voient aussi le monde spirituel, et voient aussi les entités qui sont dans le monde occulte. Vous pouvez voir ça dans 2 Rois 6, 16. En parlant d'Élisée, il était avec un de ses disciples, avec son disciple. Son disciple avait peur, il était dans la forteresse. Il avait des soldats qui arrivaient. Et Élisée a dit à ce disciple, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous, dont les anges de Dieu, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec les soldats. Parce qu'il a vu que ceux qui étaient avec les soldats, c'était les mauvais esprits. Donc Élisée, il voyait le monde des ténèbres, il voyait le monde spirituel aussi de Dieu. Ça ne veut pas dire que voir le monde des ténèbres, tu es un sorcier. Les anges de Dieu, ils voient bien les démons, ils voient bien Satan, ils voient bien les anges de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont des sorciers. Donc dans 2 Rois 6, verset 16, Élisée, il voyait ce monde. Éphésiens 6, 12, Paul de Tarse, quand il a parlé de ça, ça dit qu'il voyait ce monde. Ésaïe 34, 14, Ésaïe a vu le sabbat du monde occulte. Il a vu ça, il explique. Apocalypse chapitre 12 au verset 3 à 4. Jean à l'île de Patmos, il a vu le monde occulte. Matthieu 4 verset 3. Christ lui-même voyait le diable. Donc Christ aussi il pouvait voir le monde occulte. Bon. Et ceux qui sont dans le monde occulte connaissent les véritables hommes de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Actes des Apôtres chapitre 19 au verset 15. Maintenant, on va vous dévoiler comment fonctionne la sorcellerie. Comment fonctionne la sorcellerie? Là, je vais dévoiler le secret de la sorcellerie. Comment on jette les sorts. Vous savez, souvent en Afrique, on dit, ah, lui là, il est vendu, on l'a jeté un sort dans son ventre fait des bruits bizarres, son ventre est en train de gonfler, ça fait des bruits bizarres, et quand on va à l'hôpital, on ne trouve rien. On fait le scanner, la radio, tout, on ne trouve rien. Ça veut dire qu'on l'a jeté le fan blanc. On l'a jeté le fan blanc. On l'a ensorcelé. Excusez-moi. Ça veut dire qu'on l'a jeté un sort, le fan blanc en fait. Maintenant, les gens vont se poser la question, mais comment ça se passe alors? Comment ils font pour jeter le sort? Comment ils font pour vendre quelqu'un?
On va dire, on t'a vendu. D'autres sont bossus. Alors qu'avant, ils n'étaient pas bossus. Après un moment, ils deviennent bossus. D'autres marchent mal. D'autres, la tête gonfle. Tu vois, on les a, ils pourrissent à l'intérieur. On les a jetés des maladies, des malédictions. Et comment ça se fait? On va dévoiler maintenant comment les sorciers font pour jeter des sorts. Luc, chapitre 13, au verset 11. Bible seconde 21. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. C'est dans Luc 13, 11. David Martin, possédé d'un démon. Verset 12, traduction Edmond Staffel. Quand Christ la vit, il appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Bon, comment on jette les sorts? C'est un sorcier, quelqu'un qui est dans le monde occulte, extrêmement appliqué, à fond dans le monde occulte, les satanistes, les sorciers, ceux qui sont dans le haut degré même en fait de la sorcellerie, d'autres voient des démons, ils sont en contact avec ces démons. Maintenant, pour te jeter un sort, voilà comment ils font. Ils voient d'abord si tu es un homme de Dieu ou pas. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu es protégé par les anges de Dieu autour et le Saint-Esprit est avec toi. Tu es protégé. Donc, ils ne peuvent rien te faire. Ils vont juste t'influencer, te menacer par des paroles. Et maintenant, si tu crois à ces paroles, ta protection, elle s'enlève. Et c'est là où ils te frappent. Or, les gens ordinaires qui vivent dans le péché, qui vivent réellement dans le péché, les sorciers, comment ils réussissent à aller jeter un sort, le fambla, tout ça là. Le sorcier, il invoque un démon. Vous voyez, il entre dans sa chambre, dans son lieu secret. Il fait des incantations. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il dit, comment il fait, tout ça là. Toujours est-il qu'il invoque, avant d'autres disaient abacadabra, tout ça là. Bref. Il invoque un esprit. Il invoque un esprit. Là, il est dans le monde occulte. Il est en train d'invoquer. Maintenant, le sorcier, en invoquant, lui-même est possédé déjà par un esprit qui le permet d'entrer en communication avec ses semblables. Vous voyez? De même que dans le côté de Dieu, pour vous adresser à Dieu, pour être en communication, en communion avec Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être en communion avec Dieu. De même que dans le monde des sorciers, il faut qu'un sorcier puisse être possédé par un démon. Et on va vous expliquer c'est quoi ce démon-là. Et c'est ce démon-là qui va permettre au sorcier, qui va dire au sorcier, fais ceci, utilise telle plante, fais ça là, dis cette phrase-là, et l'autre va venir en fait. Et maintenant, quand il va invoquer le démon, en invoquant le démon va apparaître. Et quand il n'apparaît pas seul, ce sont des légions. Maintenant, quand le démon apparaît, il dit, cet homme-là, qui est là-bas, cette fille-là, je veux que tu le possèdes. Possède-le. Et frappe-le d'une maladie. Maintenant, le démon, il part, il entre dans une personne. Vous voyez, le démon, il entre en vous, au niveau du dos. C'est-à-dire, il va entrer en vous, dans vous, avec plusieurs de ses compagnons. Et maintenant, le démon, qui est, c'est-à-dire, le démon en tête, voilà comment il va faire. Pour vous envoyer un sort, parce qu'un sort, c'est quoi? Le marabout, c'est tout ça, comme j'ai expliqué. Tu as un sorcier appelle un démon. Le démon, il entre dans une personne. Et maintenant, le démon, quand il va entrer dans la personne, comment il fait? Il attrape une partie de vous là, vous voyez? Il plie ça comme ça là, et là vous devenez bossu. Vous voyez? Maintenant, dans le pied, quand vous êtes paralysé du pied, quand vous marchez bizarrement, alors que au début vous marchez normalement, après vous avez mangé un truc dans la nuit, ou bien quelqu'un vous a pointé du doigt, un sorcier, une vieille mère, c'est parce qu'il lance le démon à vous. Et maintenant le démon, dans votre pied là,
dans vos tendons, il tire ça, en gros, il serre, et là, dans la circulation de sang, ça passe plus normalement, et vos pieds commencent à maigrir en fait. Et souvent, dans le ventre, ce sont les démons qui font ça, ils vous ballonnent le ventre. Ils plient des choses dans vos organes, pour que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et ça crée des plaies dedans. Mais vu que c'est spirituel, quand vous allez à la radio, écoutez attentivement, quand vous allez à la radio ou à un scanner, le médecin physique ne va pas voir. Quoique votre ventre est gonflé, en ce moment, pour que le démon ne voie pas, pour que le médecin ne voie pas avec ses appareils, le démon cache cela. Il fait en sorte que l'appareil ne puisse rien détecter. Maintenant, on vous dit, je connais plutôt quelqu'un qui est dans un village, il y a un marabout là-bas, un guérisseur. Va. Le guérisseur maintenant, vous voyez, vous allez chez le guérisseur. Le guérisseur, il prend des plantes. Parce que les démons, ils travaillent tous ensemble. Parce que Christ dit, Satan ne va pas combattre son royaume, puisque son royaume ne résistera pas. Mais comment se fait-il qu'il y a des sorciers, des magiciens, des guérisseurs qui chassent les démons alors qu'eux-mêmes sont dans le monde occulte? Ça, c'est un jeu qu'on va vous révéler. Donc, celui que le médecin n'arrive pas à voir, on l'envoie maintenant chez un guérisseur, chez un autre guérisseur. Le guérisseur, aussi a possédé d'un démon, et le démon lui dit, c'est plutôt, c'est l'autre sorcier qui est là-bas qui l'a jeté le sort. Mais, le guérisseur maintenant, il va prendre des plantes. Il va prendre des plantes. Là, c'est la comédie en fait. Hein. Il prend des plantes, tac. Il froisse, il fait des trucs, il dit bois ça. Il va souffler sur ton visage. Il va prendre la fumée, il va faire comme ça, il va t'inciser. En fait, ce sont des incantations qui font sur vous pour s'adresser au démon qui vous a possédé. Et le guérisseur, en fait, il supplie ce démon-là. Il dit, en gros, détache-le, vous voyez, pars. En partant, il y a d'autres démons qui viennent, qui prennent la place. Mais vous pensez que vous êtes guéri. Vous êtes certes guéri, parce que le démon vous a libéré. Mais il y a d'autres démons qui sont entrés. Et les démons qui sont entrés maintenant, c'est quoi? Les démons qui sont entrés vont vous empêcher d'aller vers le Dieu véritable. Les démons qui sont entrés vont vous empêcher à connaître le vrai Christ. Les démons qui sont entrés vont vous apporter la peur. Constamment, vous allez avoir peur. Il y a un péché qui va vous accabler que vous ne pourrez jamais laisser. Donc, c'est la mascarade. Voilà comment ça se passe, les sorts. C'est pour ça qu'il est dit, quand Christ a imposé les mains à cette femme qui était courbée, parce que c'est le démon qui était en elle, et le démon l'avait attrapé là, au niveau là, vous voyez, le démon là, l'a tiré à l'intérieur, et elle est courbée. C'est le démon qui la retient, par un lien. Et Christ a vu ça. Christ a vu ce démon, et Christ a dit, ta délivrance est aujourd'hui. Et Christ a imposé les mains. En fait, en imposant les mains, Christ est en train de délier ça. Il est en train de... Boum, il chasse le démon là. Il impose les mains. Parce qu'il est dit dans Job, chapitre 10 au verset 8, Bible, parole de vie. Ce sont tes mains qui m'ont créé et formé. Vous voyez? Ce sont tes mains qui m'ont formé et créé. Et là, Christ veut... il veut faire, c'est-à-dire... Le Saint-Esprit lui dit, en tout cas le Saint-Esprit, parce que Christ a le Saint-Esprit, à l'intérieur, le Saint-Esprit révèle en fait, le Père a fait ceci, maintenant toi aussi fais cela. Donc il copie, il essaie de, pas copier, mais le Père lui a donné le pouvoir de faire exactement comme c'est un moment. C'est pour ça que quand Christ impose les mains, il est en train de travailler sur le corps. Donc, il redresse cette femme-là. En redressant, il chasse cet esprit-là en même temps. Et c'est là que la femme devient normale. Donc quand il y a une guérison, c'est parce que l'esprit est sorti et l'état normal revient. Luc 7, verset 16, Bible parole de vie.
Et cette femme qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée. Vous voyez, Satan l'avait attachée. C'est parce qu'on attache. Depuis 18 ans, est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de la maladie le jour du sabbat? Donc jeter les sorts, c'est d'envoyer des esprits sur la personne. Et tout le monde ne peut pas jeter les sorts. Pour qu'un démon vous obéisse, il faut que vous soyez à 100% dans ce monde-là. Que vous soyez un véritable sorcier pour que le démon puisse vous obéir. Apocalypse chapitre 16 au verset 14, Bible parole de vie. Ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier et ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, comment défaire la sorcellerie? Donc, on vous expliquait comment on jette les sorts, comment les sorciers font pour envoyer des sorts. Et maintenant, ceux qui font la télékinésie. Vous voyez, on va dire il y a des sorciers, il y a des magiciens qui vont soulever une table en fait, à distance. On va dire, ah, il a des pouvoirs. C'est parce que ces gens, ils sont dans le monde occulte. Ils s'adressent juste, vous voyez, ils murmurent quelque chose, vous n'entendez pas ce qu'il dit. En fait, il invoque un esprit, un démon. Le démon soulève la table, vous voyez, et lui fait croire que c'est lui qui a soulevé la table. Mais c'est le démon qui soulève la table. Les gens disent, ouais, il a des pouvoirs. Bref. Comment défaire les sorts de la sorcellerie? Pour ça, il faut d'abord être à 100% avec Dieu. Avoir la foi à sa véritable parole de la vérité. Et avoir les œuvres. Donc il faut être irrépréhensible devant Dieu. Premièrement. Et ensuite être conscient de son pouvoir. Être conscient de sa position. Dans 2 Rois, chapitre 5 au verset 1, il est dit. 2 Rois 5, 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens, selon là. Mais cet homme fort et voyant était lépreux. Donc Naaman était lépreux. Il était lépreux. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Élisée a dit à cet homme, va, jette-toi 7 fois dans l'eau. Pourquoi dans l'eau et pourquoi 7 fois? On va vous expliquer. Pourquoi il ne pouvait-il pas parler et que la maladie puisse être guérie? Parce que Élisée, en ce temps-là, il connaissait sa position et il devait appliquer la loi de Dieu. Qui dit dans Lévitique, en tout cas dans Lévitique il est dit, dans Lévitique chapitre 14 au verset 9, on parle de la loi sur la purification de la lèpre. Le 7e jour, il rasera tout son poil tout son poil, sa tête, sur sa tête si vous voulez, ses jambes, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Parce que Élisée était conscient de ça par rapport à la loi de la lèpre. La purification de la lèpre, pour le purifier, il a fallu qu'il plonge 7 fois dans l'eau. Et les 7 fois-là qui représentaient les 7 jours. Et maintenant dans l'autre, qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Pour ça, on va dans Jean chapitre 5 au verset 3 à 4. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux,
des paralytiques et attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et en agitant l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Donc vous devez comprendre ici, quand il plongeait 7 fois dans l'eau, d'abord il devait respecter la coutume là, par rapport à la purification de la lèpre, de se nettoyer avec de l'eau. Et ensuite, quand 7 fois, parce que c'était 7 jours, 7 jours, le sacrificateur devait t'enfermer parce que tu avais la lèpre. Et 7 jours, il y avait tellement des ordonnances. Et dans cette eau-là, il y avait des esprits qui combattaient pour sa lèpre. Donc, on l'a purifié de sa lèpre. Or, Christ, quand il guérissait les lépreux, il n'avait pas besoin de dire aux lépreux de plonger dans l'eau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui était en Christ, c'était comme de l'eau. Vous voyez? Donc, quand Christ dit, je le veux, sois pur. Parce que l'eau là, l'eau, la parole là, c'était aussi de l'eau qui sort, qui purifie l'aspersion de la parole pure. Donc, ça asperge le lépreux et il est purifié. 1 Samuel chapitre 16 au verset 23, Bible parole de vie. À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calma et se sent mieux et l'esprit mauvais le quitta. Pour vous dire maintenant, il y a maintenant en Afrique, dans les temps jadis, il y avait ceux qui étaient malades, certes qui étaient possédés par des démons, vous jetez un sort. Maintenant on dit, allez voir cet homme-là, d'autres vont dire des guérisseurs. Un guérisseur n'est pas forcément un démon, un guérisseur n'est pas forcément un sorcier ou un marabout ou quelqu'un du monde occulte. Un guérisseur aussi, ça peut représenter qui? Quelqu'un qui craint Dieu, mais et que l'esprit lui a révélé le secret des plantes. Que cette plante-ci, tu manges ça là, ça va te nettoyer ou bien tu mets la plante et tu pries, ça te guérit. Ce qui veut dire, David, quand le mauvais esprit est entré en Saül, c'était la colère, la haine, le mépris. David chantait. Et cette musique-là, les gens entendaient, ils disaient, ah, ce gars-là chante bien, ça sonne bien. Mais le démon qui était dans le roi, lui, il voyait autre chose. Parce que cette musique, derrière cette musique-là, il y avait des anges qui venaient. Il y avait des anges qui étaient dans cette musique-là. Et c'était le combat spirituel. Et le démon, il sort. De même que les plantes. Quand on vous dit, on vous prend des plantes, mais la preuve, les médicaments, ceux qui sont malades, ceux d'entre vous qui êtes malades, qui allez chez le médecin, on vous donne des médicaments, vous buvez, ça vous guérit, non? Ça vous guérit à l'endroit où vous êtes malade. Donc, ceux dans l'Afrique ancestrale où actuellement il y a dans des villages, qui connaissent la plante, qui connaissent les plantes, ils vous disent que cette plante-là, tu dois la prendre, tu l'écrases, et tu mets là et tu pries. C'est-à-dire que derrière cette plante-là, si on t'avait jeté un sort, il prend cette plante, il l'écrase, il frotte sur ton ventre, il commence à prier. D'autres gens vont dire, ah c'est la sorcellerie, c'est pas comme ça, Christ ne faisait pas ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? Christ n'a-t-il pas pris son crachat, il a mis dans la boue, il a mis sur les yeux d'un aveugle, et l'aveugle a vu après? Pourquoi Christ ne pouvait pas dire, voir d'un coup? Donc faites très attention, si vous ne comprenez pas les mystères de Dieu. Donc derrière cette plante-là, il y a des esprits. Par exemple, dans chaque chose que vous faites, il y a un esprit derrière. Ce sont les anges qui représentent la récolte. Ce sont les anges qui représentent la faune et la flore. Derrière cette plante précise-là, il y a les anges de Dieu qui luttent contre cet esprit qu'on vous a jeté là. Et là, la plante vous guérit. En gros, ce sont les anges qui sont derrière, qui ont chassé cet esprit-là, par la permission de Dieu. Voilà comment ça se passe, délivrer des gens du sort. Et maintenant, vous pouvez juste parler avec la foi que vous avez, parce que vous connaissez votre position, vous ordonnez au démon de sortir à l'instant et il sort. Parce que quand vous ordonnez, vous êtes complètement dans la vérité. Et cette parole-là, elle devient une arme en fait, elle devient une épée. Et le démon, il voit ça. Pouah! Le démon, il fuit. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Samuel 28, verset 7. Traduction King James française. Donc, avant d'aller là, vous devez comprendre que l'entité qui est derrière la sorcellerie,
Parce que plein de gens disent la sorcellerie, jeter un sort, tout ça là. Même plein de marabouts, ils vont dire ouais, la sorcellerie c'est ça, c'est comme ça, tu fais ça, sans réellement savoir quel est l'esprit qui contrôle, qui est derrière la sorcellerie. L'esprit, je vais te dévoiler, l'esprit qui est derrière la sorcellerie, c'est un reptile. L'esprit qui est derrière la sorcellerie, derrière les enchantements, la divination, c'est un esprit reptilien. C'est un grand serpent. C'est un dragon. Pourquoi? 1 Samuel, chapitre 28, au verset 7. Tradition King James française. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui est un esprit de python. Un esprit de python, vous voyez? Un esprit, et le python c'est un gros serpent. Un esprit de python, et j'irai vers elle, et je consulterai ses serviteurs, et je la consulterai. Ses serviteurs lui disent, voici, il y a à Andorre une femme qui connaît la magie. Bible Chouraki, une nécromancienne. Une nécromancienne. Donc une nécromancienne, une médium. Un médium, ce que le pouvoir médiumique, ce sont des gens qui sont possédés d'un esprit de python. Ce sont des gens qui sont possédés d'un esprit reptilien. C'est pour ça qu'il y a même des reptiliens. Donc, Actes des apôtres 16, tradition Abbé Filion. Or, il arriva, comme nous allions à la prière, qu'une jeune fille qui avait un esprit de python et procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, vint au-devant de nous. Vint au-devant de nous. Pourquoi le serpent? Pourquoi le... Donc on vous dit que tous ceux qui sont dans le monde occulte, les sorciers, les vrais sorciers, les satanites, ceux qui sont réellement dans le monde de la sorcellerie, le monde occulte, les famblas, ceux qui jettent les sorts, le fambla, la magie noire, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes possédés d'un esprit reptilien, un monstre en fait, un monstre. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle il est dit dans Exode chapitre 7 au verset 10, tradition écuménique de la Bible, Moïse et Aaron vinrent chez Pharaon et fit comme le Seigneur l'avait ordonné. Point selon la Bible. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, virgule, et le bâton devint un dragon. Ah, ça vous fait bizarre là maintenant. Et le bâton est devenu un dragon. Dans d'autres versions, un serpent. Parce qu'on a simplifié les versions. Mais c'était un dragon. Un dragon pour vous montrer l'ampleur du combat spirituel. Donc, selon la Bible, Moïse devait affronter des sorciers qui étaient puissants. Parce que lui-même était initié là-dedans avant de connaître Dieu. Et le symbole maintenant de la sorcellerie, c'était le serpent, un grand serpent, un monstre marin. C'est le symbole de la sorcellerie. Ceux qui sont à fond de la sorcellerie, c'est pour ça que les sorciers, tout ça là, ils aiment bien les serpents. Il y a tous les serpents, les trucs, les bois, on vous dit c'est... Bref. Bible, annoté de Schaffner, dragon. Tradition David Martin, dragon. Voilà. Verset 11. Tradition Pirate Clama Eliénais. Pharaon fit appel aussi à ses sages et ses sorciers. Et eux aussi, virgule, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Verset 12. Bible annotée de Schaffner. Ils jetaient chacun son bâton et ces bâtons devinrent des dragons. Point. Et le bâton d'Aaron engloutit le bâton. Imaginez-vous donc la scène où vous voyez des milliers de personnes. Parce que vous voyez des milliers de personnes qui jettent des bâtons et des dragons incroyables, puissants qui apparaissent. Vous voyez. Or, Pharaon, déjà, on dirait que c'était le dragon. Donc vous voyez que dans le monde de la magie, c'est les grands serpents. En fait, c'est une entité reptilienne. C'est un dragon. Donc tous les sorciers, tous les marabouts, en tout cas les marabouts qui sont réellement à fond, tous les magiciens, tous ceux qui sont dans le monde occulte, spirit, le monde bizarre, sont tous possédés d'un esprit reptilien. Et c'est une entité dragon.
Genèse, chapitre 3, verset 14. Bible de l'épée. Genèse 3, 14. Alors Dieu dit à l'esprit de raisonnement. Dans d'autres versions, on dit au serpent. À l'esprit de raisonnement. Parce que l'esprit de raisonnement, là, il y avait un esprit dans ce serpent-là. C'est ça que dans d'autres versions, on dit l'esprit du python. Esprit du python. On n'a pas dit cette femme a été possédée du python, mais de l'esprit du python. C'est pour ça qu'on dit ici, là. Alors, Dieu dit à l'esprit de raisonnement, c'est-à-dire au serpent, c'était un dragon, l'esprit de raisonnement qui était dans ce serpent-là. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les voyants. Entre tous les voyants. Vous voyez? Entre tous les voyants. Et quand vous lisez dans la suite, on dit aussi entre toutes les créatures qui vivent sur la terre. Mais d'abord, on dit entre tous les voyants. Pourquoi les voyants? C'est quoi un voyant? Pas un voyant médiumique ou un voyant du monde occulte, mais un voyant, c'est un prophète. Pourquoi? Dans 1 Samuel chapitre 9 au verset 9. 1 Samuel 9, 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait 2 points. Venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc, pour combattre le monde spirituel, pour combattre les sorciers, il faut être à 100% avec Dieu, être dans la véritable parole de Dieu, dans la vérité absolue, sans tâche. Sinon, le reste, c'est les barlivènes. Dieu s'est encore glorifié.